je m'incline. Est-ce que quelqu'un peut s'incliner devant le roi de gloire? Dis, je m'incline devant ta majesté. Créateur du ciel et de la terre. Celui qui dit une chose de sa main droite l'accomplit. Dis, je pleure mes ennemis. Parce qu'ils ont eu tort de me laisser venir. Qui a dit bien amen et c'est là. La restitution. Deux Rois chapitre 8, verset 1. Je ne peux pas trop prêcher, mais ce matin-là, c'est-à-dire quand je venais, quand petit Mathieu il a fini de me parler, et que je lui ai dit, donc, il y a une manière dont on te parle pour que tu répondes. Le chant qui est venu dans mon esprit, c'est Dieu qui est fort. Il est fort, Dieu est fort. Il est fort, allez, Dieu est fort. Il est fort. Il est fort. Regarde le faut dire Dieu est fort. Faites la vie comme ça, il est fort. Non, il n'est pas vu, il faut dire il est fort. Est-ce que quelqu'un peut te dire il est fort? Comme le Dieu des combats, il est fort. Qui croit que Dieu est fort pour lui? Il est fort. On va chanter ce chant-là ce matin. On va lui dire qu'il est fort. Écoute-moi. Depuis jeudi jusqu'à hier, puis aujourd'hui, là, va où tu veux. Fais ce que tu veux. Le Dieu fort sera devant toi. Il sera derrière toi. Il sera à gauche et à droite. S'il y avait des gens de qui tu avais peur, va les affronter. Quelque chose va t'arriver. S'il y avait des gens que tu craignais, va les affronter. S'il y avait des gens qui t'avaient dit des choses, va les dire. Ce que tu as dit, ce sont des histoires. Lis, continue. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 ans. Qui a dit 7 ans? Il dit qu'il y a la famine qui arrive dans le pays pendant 7 ans. Lève-toi, quitte ce pays, va. Ça veut dire que tu vas, bredouille, tu sors de la nation sans rien, janvier, t'as rien apporté, février, ne t'as rien apporté, juillet, ne t'as rien apporté, mais cette année de famille soit arrivée sous ta vie, le nom de la sécheresse a frappé, va, la famille arrive, sort, quitte le territoire, parce que ce qui arrive n'est pas bon. Tu as rencontré des difficultés, tu as fui ta maison, tu as fui ton travail, tu as fui certaines choses. Mais laisse-moi te dire, de la même manière tu as voulu en partant, ton retour sera comme la foule qui arrive. On dit à quelqu'un, j'ai fui, j'ai voulu, mais le 8e mois, je vais revenir comme la foule. Il y a la femme sans du territoire. Quand on parle de famille, on parle de sécheresse. Quand on parle de famille, on parle de souffrance. La famille arrive pendant 7 ans. Écoutez-moi, Dieu t'a épargné, Dieu t'a fait sortir, Dieu t'a enlevé des territoires. Pendant 7 mois, tu n'as rien vu. Écoute-moi, depuis le 31 décembre 2012, des paroles ont été adressées, des promesses. Mais depuis le 1er janvier jusqu'au 31 juillet, tu n'as rien vu. Mais écoute, quelque chose va se passer. Mais quand il continue, quelque chose se passe. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle est partie, quelqu'un est parti. Dis encore, elle est partie. Elle s'en alla, elle et
sont partis. Mais laisse-moi vous dire, c'est cette femme qui a son enfant qui a été guéri ou ressuscité par l'Élysée. Cette femme a rendu service à l'homme de Dieu. Et Dieu lui a donné l'enfant. L'enfant est mort. L'homme de Dieu l'a ressuscité. Écoute-moi bien. Quand tu rentres dans le souvenir de Dieu et dans le cœur de l'homme de Dieu, tu peux traverser 7 mois de difficulté, mais tu retiendras dans la promesse parce que tu es rentré dans le souvenir de Dieu. Et cette femme est remplie de la mémoire de Dieu et de l'homme de Dieu. Quand le danger devait venir, Dieu n'est pas allé vers toute personne, mais il envoie son prophète vers cette femme pour dire quitte le territoire pendant 7 mois, pendant 7 ans. Depuis janvier, j'ai parlé avec toi, je t'ai posé les mains, je te donne des directives, je t'ai dit ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Mais le même prophète vient sur la tête de lui, le mois d'août sera le mois de la révélation, le mois d'août sera le mois de la récompense. Jésus, il y sort. Toi et ton enfant, allez-y. Mais mes amis, est-ce que vous savez ce que cette femme a vécu là-bas? Misère et souffrance. Des cris sont montés jusqu'à Dieu. Quand tu pousses un peu encore, Au bout de 7 ans, la femme levée du pays des Philistins, qui a dit Amen? On dit au bout de 7 ans, cette femme dit, j'ai laissé ma maison, j'ai laissé mes champs, j'ai laissé mes avocats, j'ai laissé pas mal de choses. Là où je suis né, je dois retourner dans ce pays. Là où je suis né, il y a quelque chose pour moi dans ce pays. Je suis né quelque part, j'ai laissé pendant 7 ans, rien ne s'est produit. Je dois retourner dans ce pays-là. Écoute-moi mes amis, écoute-moi mon frère, la Côte d'Ivoire est au Canada, dans ce pays, pour toi la sortie. Il y a des gens qui ont fui, ils sont revenus. Quelque chose va se passer pour toi. Elle dit au bout de 7 ans, la femme revient. Elle revient. Mais écoute, quand elle revient, elle vient pourquoi? Elle n'a plus de chambre. Elle n'a plus de maison. Les 7 mois qui sont passés ont ravagé ta vie. Les 7 mois qui sont passés ont mis des larmes à tes yeux. Les 7 mois qui sont passés t'ont donné de dormir dans la faim. Ces 7 mois qui sont passés t'ont donné de rester dans le deuil. Ces 7 mois qui sont passés t'ont donné de rester dans la honte. Mais tu ne resteras pas comme ça. Tu ne resteras pas comme ça. Elle revient dans son territoire. Et qu'est-ce qui se passe, Oti? et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Qui a dit Amen? Quand cette femme revient dans son territoire, elle ne va pas vers un policier, elle ne va pas vers un juge, elle ne va pas vers un commissaire, mais elle retourne voir le roi. Qui est ce roi? C'est l'image de Jésus de Nazareth. Cette femme retourne dans son église, elle retourne dans sa maison, elle n'a pas fait le pasteur, elle n'a pas fait la commission, elle va voir le roi des rois. Elle dit, j'ai fui pendant 7 ans, 7 mois, j'ai souffert, je viens vers le roi. C'est le seul qui pourra me consoler, c'est le seul qui pourra me guérir, c'est le seul qui pourra me relever. Je reviens vers le roi. Hier, nous sommes revenus vers notre roi. Elle a encore imploré le... Quelqu'un dit, je l'ai imploré. Je n'ai pas entendu. Dis encore plus fort. Écoute, directement cette femme va où? Directement cette femme va vers où? Elle va chez qui? Quand cette femme faisait des histoires sur l'enfant qui vivait en mort, elles sont allées directement chez qui? Le roi Salomon, c'est le symbole de la personne de Jésus.
n'était pas à leur place. C'est la place qu'ils occupaient. Ils sont déjà tombés. Quelqu'un ils sont déjà tombés. Ils ont occupé la place, ce n'est pas la place. Ce n'est pas leur place, ils ont occupé la place. Ils sont déjà tombés. Voilà, continue. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Voilà l'affaire. Le roi s'entretenait avec qui? Géasi. Un serviteur d'Élysée. Voilà pourquoi je vous ai dit, quelle que soit la nature, quelle que soit la vie d'un homme de Dieu, Dieu est toujours avec lui. On dit à même bien quelque chose dans la vie. Oh, Géasi avait trompé Élisée. Malgré qu'il avait la lettre, il est assis dans le palais royal. Ce ne sont pas des dignes qui donneront à Dieu de faire partie de ses dons et de ses appels. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas le nom de Dieu que Dieu ne l'aime pas. Écoute-moi. En moi, tu as posé un dépôt pour ta destinée. Le roi s'entretient avec l'homme de Dieu. Il parle avec lui. C'est-à-dire que Dieu le fait bien sans passer par ses moyens. Voilà pourquoi hier, j'ai dit, nous avons fini. J'ai joué mon rôle en allant parler avec Dieu, le roi des rois. Continue, qu'est-ce qui se passe? Et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Verset 5. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils fait implorer le roi au sujet de sa maison et de son... En même temps qu'il parle avec Géasi, la femme rentre à la présence du roi. En même temps que je parlais avec Dieu hier, vous êtes venus à l'église ce matin. En même temps que je parlais avec Dieu, tu as laissé ton lit et tu es venu ce matin. Mais sois de tout, tu vas rentrer dans la messe, tu chiant. En même temps qu'il parlait, dis en même temps. En même temps, je rentre dans la présence du roi. Dis-moi en même temps, je rentre dans la présence de celui qui va me récompenser. Continue encore. Géasi dit, oh roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée avait revu. Il rappelle au roi les miracles que l'homme de Dieu a fait. Je vous l'ai toujours dit, David, avant de tuer Goliath, a rappelé à Saül comment Dieu l'a délivré lorsqu'il suivait le troupeau de son père. Il a dit à Saül, quand l'ours est venu, je l'ai attrapé, je l'ai frappé, je l'ai tué. Quand le lion est venu, qu'il a pris une de mes brebis, je l'ai attrapé, j'ai ouvert sa gueule, j'ai relevé, je l'ai frappé. Et quand il s'est fâché, je le tué. Le Dieu qui m'a délivré hier me délivrera aujourd'hui. C'est-à-dire, David est en train de rappeler à Dieu les exploits qu'il avait fait hier. Hier, le Dieu a eu une réunion pastorale où il y a un de mes amis qui m'a rappelé notre première croisade que nous avons eue à Koumassi. Et il m'a dit au nous, tu te rappelles de ce jour où nous quatre, nous trois, nous avons fini de prêcher, je devais me dernier orateur ce jour-là. J'ai pris le micro à 18h. Quand j'ai déposé, il était 4h du matin. Et ce jour-là, Dieu m'a donné une vision où dans le marché du quartier, c'est là-bas se réunissaient les sorciers. Quand j'ai donné la révélation, on a tout Koumassi entendu la voix d'un démon qui a crié dans le marché. Donc je dis à Dieu, le démon qui a crié à Koumassi hier, il faut qu'il crie dans la vie. Après que ces démons la confessent, que tu ne tiens pas, le Dieu de Moïse, le Dieu du sang, que les démons commencent à crier, que les démons commencent à libérer, que la mort
dit que tu es chrétien. Pourquoi Dieu ne va pas ta vie? Tu n'as pas dit que tu jeûnes, tu pries. Va ton Jésus va te donner à manger. Va ton Jésus va te donner une maison. Tu encombres ma maison. Ça va finir. Qui dit ça va finir? Parce que le roi est assis ce matin. Il est assis dans toute sa gloire. Continue. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Elle lui fit quoi? Le récit. Elle lui fit quoi? Le récit. Elle lui raconte tout ce qu'elle a vécu. Hier, tu as raconté à Dieu tout ce que tu as vécu comme souffrance. Alors, quelqu'un dit, j'ai bien fait mon récit. Qui a dit encore plus fort? Qui a dit encore plus fort? Quelqu'un parmi nous qui n'a pas fait son récit depuis le jeudi jusqu'à maintenant. Oh, il faut dire, je fais mon récit maintenant. Alors, je n'ai pas entendu dire, je fais mon récit maintenant. Il dit, la femme fait tout quoi? Son récit a dit au roi. Voilà pourquoi hier, je n'ai même pas imposé la main à quelqu'un. Parce que nous tous nous sommes adressés à qui? Au roi. Et Géasi a parlé. La femme s'adresse au roi. Tu t'adresses au roi. Et c'est le roi qui va défendre ta cause. Continue, tu ne diras pas. Puis le roi lui donna un ennemi auquel il dit. Le roi lui donna qui? Un ennemi, c'est qui? Un gardien. Un serviteur du roi. Je n'ai pas entendu. Un serviteur du roi. Je vais exploser ce matin. L'ennemi, c'est qui? Un serviteur du roi. C'est qui? Bon, il n'a pas dit Géasi va exaucer cette femme. Mais le roi, dans toute sa gloire, il est assis. Et puis il regarde à gauche, à droite. Il dit à lui là, va avec cette femme. Ce matin, je vous dis, le roi de Dieu est assis. Les dégâts qu'il y a de se passer. Les anges, il a du temps des anges. Il donne des anges aux anges ce matin. Allez dans vos villages, allez dans vos bateaux, allez dans vos activités. Pour que nous change. Au nom de Jésus. Le roi des rois a des anges à son service. Et Dieu déploie ses anges ce matin. Oh, quelqu'un dit les anges de Dieu sont déployés ce matin. Mais écoutez ce qu'il vient. Il dit, faire restituer tout ce qui appartient à cette femme. Arrête là. Il dit à l'ange, l'homme de Dieu m'a déjà raconté l'histoire de cette femme. Lui, il a fini sa part. Maintenant, c'est le ciel qui lâche. Voilà pourquoi la Bible dit, rassemblez-moi mes fidèles à cause de l'alliance. Ce n'est plus les autres qui vont parler. Ce ne sont plus tes parents qui vont défendre ta cause. Ce ne sont plus tes voisins. Mais il dit à cause de l'alliance. Vous avez fait alliance bien avec le trône de Dieu. Ce ne sont plus les autres qui parleront. Mais laissez-moi vous dire, ce sont les cieux qui vont annoncer dans les ambassades. Ce sont les cieux qui vont annoncer dans les endroits. Ce sont les cieux qui vont annoncer votre justice. Ce sont les cieux qui vont pour moi annoncer. Il dit femme, restitue à cette femme tout ce que voilà. Qu'est-ce qui t'appartient ce matin? Voilà ma fille. C'est voilà ma fille. Je vous ai dit, il n'y a plus de bluffeur ici. Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce qui t'appartient? Je ne peux pas le dire pas. Qu'est-ce qui t'appartient? Écoutez, Dieu te donne ce que tu vois qui te ressemble. Si tu ne vois pas une Mercedes qui te ressemble, la Mercedes ne verra jamais. Qu'est-ce qui te ressemble et qu'est-ce qui t'appartient? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu qui a dit Amen Pierre. Je n'ai pas entendu qui a dit Amen Pierre. On dit Amen Pierre comme il est là. Il y a un petit dans mon quartier hier.
J'ai passé, il m'a arrêté, il m'a dit, pasteur, comment tu fais? J'ai dit, petit, je me mets dans l'attitude ou dans une position de quelqu'un qui ressemble à la gloire et la gloire vient vers moi. Il y a ceux qui savent que ce que tu viens de me dire, c'est comme si tu viens de me donner 10 millions. Parce que moi-même, j'étais dans une petite cabane en train de réparer les portables des gens. Et un jour, je me suis levé. Je dis, si je ne change pas d'endroit, on ne va pas m'emmener des dangereux portables que je répare. Il a mis un magasin dans le quartier qui faisait 80 000. Il est parti là, Dieu promettait, je vais louer ton endroit. Le monsieur lui a dit, c'est pas toi qui es dans la baraque là-bas. Il dit, c'est parce que je suis dans la baraque que je vais devenir dans la maison en Dieu. Si quelque chose te ressemble, c'est ce que Dieu apporte de toi. Il dit, donnez à cette femme, c'est lui qui la part. Si les loups te ressemblent, c'est ça le loup qui va venir. Si la gloire te ressemble, la gloire va venir. Si la maison te ressemble, la maison va venir. Qu'est-ce qui te ressemble? Qu'est-ce qui te ressemble? Donnez tout ce qui est appartient. Le roi a dit, quand cette femme a regardé attentivement l'enfant qui est mort, elle dit l'enfant ne me ressemble pas. C'est parce qu'elle a dit l'enfant ne me ressemble pas que le roi a dit donne-lui son enfant. Le enfant mort ne me ressemble pas, c'est le vivant qui me ressemble. C'est ce qui te ressemble que le roi devra te donner. Dis que quelqu'un dit avec moi, qu'est-ce qui te ressemble ce matin? Faut dire ce qui te ressemble ce matin. Comment ça dit ce qui te ressemble? Qu'est-ce qui te ressemble? C'est le poste de directeur qui te ressemble, sois directeur. C'est le poste de quoi qui te ressemble, reçois cette chose. Écoutez, quand le roi parlait, il n'a pas dit, est-ce que vous pouvez... Et il n'a pas dit, écoutez, souvent l'homme est tellement limité, il dit essayez de l'aider. Hein, mais souvent quand on va dans le bureau, il avait dit bon, essayez de voir son cas. Il n'y a pas de certitude. C'est-à-dire qu'on dit essayer, c'est pas sûr que Dieu. C'est que le patron lui-même n'est pas sûr de lui. Maintenant la parole qui sort là n'est pas sûr d'être exécuté. Là, celui qui entend, comme l'autre a dit essayer, il dit bon là, c'est pas facile. Mais là, le roi n'a pas dit essayer, c'était non. Et puis allez-y. La chose nous attend. Quelqu'un dit ça m'attend. Est-ce que tu peux dire ça m'attend? Parce que l'ordre a été donné. Quand l'ordre a été donné, ça m'attend. Dis encore plus fort. L'ordre a été donné. Continue, dis-moi. Restituer à cette femme tout ce qui lui appartient avec tous les revenus du champ. Regardez bien. Non seulement on ne restitue, mais on fait l'appel. Parce que la femme était absente. Elle a laissé son champ pendant 7 ans. Et ils ont vendu les récoltes, le revenu de son champ. Le roi s'en fout de quand même la même famille.
On lui a refusé combien de visa? Son argent qu'ils ont pris. Il lui a arraché combien de fiancés? Il lui a arraché combien de maisons? Ange, donnez-lui, restituez-lui son chat. Restituez-lui son chat. En plus du chat, donnez-lui un rappel. Tout ce qu'elle a perdu là, multipliez ça et tout donner à cette femme pour qu'elle ait la gloire, pour qu'elle se réjouisse. Quelqu'un nous se rappelle, Dieu fait le rappel de mes biens, Dieu fait le rappel de mon héritage, il fait le rappel de la gloire au nom de Jésus. Et regardez, les nouveaux fonctionnaires, instituteurs, quand ils commencent, ils n'ont pas de salaire. 1 an, 2 ans, les gens se foutent de lui au quartier. Souvent même tous les dialogues du quartier, même il a son nom là-bas. Mais le jour, on fait son rappel. C'est-à-dire qu'ils ont son rappel là. Quelqu'un qui se limitait pour s'asseoir au milieu. Ce jour-là, même cas, avant de sortir même les taxis là. Et puis il commence à plier les taxis maintenant. Il dit non, ça c'est pas trop joli passe. Toi, ton billet là, toi c'est comme ça. Tu as un rappel sur toi. Quand tu as ton rappel, tu ne fais plus pitié. Quand tu as ton rappel, on ne s'en va plus de toi. Tu parles avec l'avocat, tu parles avec l'assurance, tu ne peux non plus, parce que là, tu viens de rentrer dans une autre dimension de gloire, et je dis à quelqu'un, tu n'as plus de rappel, tu n'as plus de pitié, le roi est là, il te reste ici. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Regarde, il faut dire mes temps seront toujours dehors parce que ça veut dire que quelqu'un est ainsi de petit lit. Quand tu donnes dans la restitution, quand tu donnes dans le rappel, quand le propriétaire de ta maison a dit, avant de rentrer dans le rappel, quand tu sens qu'il va venir dire à tes enfants, dis que je ne suis pas là. Mais maintenant que tu rentres dans ton rappel, c'est plus lui qui viendra, mais c'est toi qui vas l'appeler. Il a dit c'est toi qui vas l'appeler. C'est toi qui vas l'appeler. Oh, je sais de quoi je parle, mes amis. On est quelqu'un, il sait de quoi il parle. C'est toi qui vas l'appeler. Tu vas dire, viens passe me voir. Avant de le recevoir à la terrasse, tu vas le recevoir au salon. Parce que tes meubles ont changé. Quand tu veux que les gens voient comment l'Éternel a fait le miracle dans ta vie, tu ne les reçois plus dehors. Quand il t'appelle, tu dis je suis à la maison. Il dit mais il t'appelle devant la porte, tu dis rentre. C'est pas une affaire d'attendre devant la porte. Avant qu'il attende devant la porte, il va voir dans le positionnement est bizarre. Maintenant, c'est en cas de vote chez toi, tu lui rentres. Avant qu'on te dise, on te dit qu'il y a une cérémonie. Tu demandes si la cérémonie n'est pas vers 18h, 19h. Là, quand il fait nuit, on ne voit pas la vie de à côté. Maintenant, tu cherches les cérémonies de midi, 20 minutes. Parce qu'ils vont voir les cérémonies de à côté. Ils vont voir les puissances. Ils vont voir les caméras. Ils vont voir les caméras à côté. Tu vas chercher le mariage en plein midi. Parce qu'ils vont dessus. C'est pas quand tu rentres dans ton affaire, quand il y a une cérémonie, tu vas en taxi, ou bien on peut venir te chercher. Maintenant, quand tu rentres dans ton affaire, avant, on peut venir te chercher. Dans l'appel, tu dis on se retrouve là-bas. Et puis tu attends où tout le monde est dehors.
suis dans mon rappel. Faut dire avant. Dis avant avant. À midi, on peut pas me rendre visite. D'abord au feu. Maintenant, si il y a quelque chose au feu, c'est qu'il caché. T'es dans le rappel. Tu les appelles vers 11h15. Qu'ils viennent s'asseoir. Et puis, mon gars attend jusqu'à midi 30 pour nous dire prête. Si j'avais eu l'habitude de voir mindset, c'est pas ce qu'ils vont voir à midi. J'ai parlé à qui? Écoutez-moi, ce que je prêche là, je suis le plus produit de ce que je vous prêche. Je vous parle de quelque chose. Hier, on était une réunion de pasteurs. Avant, c'est comme on vient aux réunions. Et puis, ce qu'on voit, on attend, quand tout le monde assied, on vient plus qu'on s'assoit derrière. Hier, tout le monde prenait une photo à nous. C'est une personnalité, s'il vous plaît. Oui. N'importe quelle réunion, je ne sais même pas comment. D'abord, je vous représente. Quels sont ces comédiens? Oui. Il y a pas même une belle dans ma part. Tu as aux États-Unis pour venir me dire que vous êtes plus tôt aux États-Unis. La nuit matin, ici en Côte d'Ivoire. Ce que Dieu va me dire pour toi. Mets la main droite sur ta tête. Côté alors Joël 22. À partir du verset 18. Josué. J'ai fini de lire ça. 2 rois 8. Il y va dans Joël. Et c'est la réponse que je donne à mon peuple. Écoute-moi, la main que tu as posée sur la tête, c'est la piste d'atterrissage de toutes les bonnes choses qui vont arriver. Un avion n'atterrit jamais en plein Macron. Ça atterrit à l'aéroport international Félix Houphouët. Quelqu'un dit, je deviens l'aéroport des miracles et de la gloire. Il faut déclarer ça sur ta vie maintenant. Pendant que tu dis aéroport, il faut entendre le bruit de l'avion de ton mariage qui arrive. Le bruit de l'avion de ta gloire qui arrive. Le bruit. Dans un aéroport, il y a une seule compagnie qui atterrit. Il y a quand même plusieurs compagnies. Donc si tu as une piste d'atterrissage, ce n'est pas seulement le mariage. Il y a plusieurs avions qui vont atterrir. Continue, allons-y. Joël chapitre 2, verset 18. À partir du verset 18. À partir du verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et épargne son peuple. Ils n'ont pas entendu. Il fait quoi? Il épargne son peuple. Qui a dit Amen? Continue. L'Éternel répond, il dit à son peuple. Dis, l'Éternel me répond ce matin. Quand il faut, l'Éternel me répond ce matin. Voici, je vous enverrai du blé. Dis Amen. Du mou. Et de l'huile. Et vous serez rassasiés. Dis Amen.
à l'opprobre parmi les nations. Regardez, hier, la prière de David disait quoi? Je suis l'opprobre des gens. C'est pas ça? Maintenant Dieu dit, je ne vous livrerai plus quoi? Continuez par la partie là. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre. Il n'a pas dit pas, il dit quoi? Plus. Quelqu'un dit c'est terminé l'opprobre dans la vie. On dit encore plus que c'est terminé l'opprobre dans la vie. Je ne vous livrerai plus. C'est comme point. Est-ce que quelqu'un est le propriétaire de cette parole ce matin? Comment on dit? J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Qui a dit avec bien? Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Voici mes ennemis s'en vont maintenant dans la malédiction. Quand il est arrivé désert, il n'y a pas d'eau, il y a rien. Mes ennemis prennent ma place à partir d'aujourd'hui. Ils vont dans les lieux abrités. Et moi je vais dans la fertilité. Ils vont dans les lieux abrités. Et je vais dans la fertilité. Au nom de Jésus. Dis avec moi toutes les prières que j'ai adressées à mon roi. Voici les réponses. Faut y avancer. Son avant-garde dans la mer orientale. Toute son armée, ceux qui sont devant, derrière, ils vont faire quoi? Continue son avant-garde. Dans la mer orientale. Son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son effraction se répandra. Sa pruneur s'élèvera dans les airs. Quand ils vont mourir, ils vont sentir. Tu vas sentir la mauvaise odeur de tes ennemis. La mauvaise odeur qu'ils ont mis sur toi. Et puis quelqu'un ne va te demander, ne va t'embaucher là. Il faut leur donner ça. Il faut dire, Dieu dit, il vous donne ça au nom de Jésus. En fait, il a même pas ton miracle là. Continue, allons-y. Parce qu'il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Verset 21. Un peu ne craint pas. Qui a dit Amen? Je commence la partie là. Un peu ne craint pas. Maintenant, on va pas dire un peu. Dis ton nom. Non, Josiane, c'est ton prénom. Le nom de ton père, comme tu as donné la faute, dis ça maintenant. Ne crains pas. Lis. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Il dit quoi, soit dans toi? Chaque jour, vous mettez un CD danse. La nuit, même CD danse. C'est fini. C'est la fin de ta souffrance. Lis. Car l'Éternel fait de grandes choses. Bête des champs. Bon, quand on dit bête des champs, c'est l'élevage que tu vas faire. Mais c'est pas qui va rentrer dans l'élevage. Mais je veux te dire, tout ce que tes mains vont toucher, que ces choses se réjouissent dans ton nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, toute activité de renommée se réjouit ce matin au nom de Jésus. Oh, quiconque qui va te prendre depuis la joie vivra dans ses affaires. Bête des champs, ne craignez pas. Car les plaines du désert reverdiront. Yeah. Il n'y aura plus de désert dans ta vie. Dis Amen fort, c'est dominant. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. C'est-à-dire ton travail va donner la richesse à ta maison. Au nom de Jésus. Il dit celui qui arrose un figuier en mangera de son fruit. Tu ne peux pas entreprendre quelque chose et puis tu souffres. Tu as une société. Ta main toujours comme ça. Il faut dire c'est fini, ma main tombe. Je dois me réjouir. Qui a dit encore fort, je dois me réjouir. Côté allons-y. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. En l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il faut taper ta tête. Il faut dire à partir d'aujourd'hui,
Mon temps ne me dépassera pas. Ma saison ne me dépassera pas. Si c'est le temps de travailler, ça ne va pas te dépasser. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Je dis, c'est la réponse que l'Esprit m'a donnée pour vous. Après tous les cris que nous avons fait ici et là, voici la réponse que l'Éternel vous donne ce matin. Continue. Il vous enverra la pluie de la première et de la dernière saison. Du matin au soir, tu auras la provision. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé. Les airs. J'annonce à l'atmosphère de ta vie. Si c'est le temps de l'argent, l'argent rentre dans l'air et puis tombe dans ta vie au nom de Jésus. Si c'est le temps de la promotion rentre dans l'air et agit maintenant dans ta vie. Regarde, même avec ce qu'elle a dit, je pars à l'air. Il souffle en ma direction. Continue. Et les cuves regorgeront de boue et de l'huile. Ma maison là, j'ai dit, ton saut du marché sera comment? Sera comment? Sera comment? Il dit, ta huche et ta corbeille seront bénies. Si tu veux manger gaba, c'est pas plaisir. Ça ne fera plus partie de ton menu. Si tu as envie de manger du riz avec piment dessus, tu veux te rappeler les temps anciens. Ça ne fait plus partie de ton menu. Qui a dit avec bien? Tu as envie de manger le soleil igname, c'est par plaisir. Sinon, ça ne fera plus partie de ton. Il faut dire encore bien fort. Je vais manger des choses par plaisir. Sinon, ça ne fera pas partie de mon menu. Qui a dit amen? Alors, c'est lui qui dit bien, c'est ce qui va arriver dans sa vie. Ça ne fera plus partie de mon menu. Ça va arriver forcé. Ça va arriver forcé. Vous savez, tous les hommes de Dieu qui prêchent, 50 à 80% de leur message, c'est ce qu'ils vivent. C'est ce qu'ils vivent là, qu'ils vous enseignent. Ils sont le témoignage de ce qu'ils enseignent. Je sais de quoi je parle. Tu vas manger ce que ton cœur désire. Tu vas porter ce que ton corps désire. Tu vas boire ce que ton ventre désire. Est-ce que quelqu'un a un mouchoir? Est-ce que quelqu'un a un mouchoir? Prends le cul, il faut prendre quelque chose. Quand j'ai dit mouchoir, vous êtes assis comme des robots. Je ne parle pas du peuple, je parle de ceux qui savent. Je dis, attendez, pousse un peu la révélation. Je vous remplacerai les années. Regarde, balance ton mouchoir comme ça. Si c'est un pan, il faut balancer le pan. Il ne faut pas que quelqu'un va rester sans quelque chose dans sa main. Je vous annonce, à partir de ce premier dimanche du mois d'août jusqu'au 31 décembre, si tu es resté à la maison, tant pis pour toi. Parce que nous allons rentrer dans des mystères. Qui a dit amen bien? Nous allons rentrer dans des mystères. Commence à venir tes enfants, commence à venir ta famille. Tous les dimanches de la part. Voici des choses bizarres. Et je dis à Dieu aussi ce que tu me dis. C'est vrai. Je veux des témoignages ici. Donc qui a dit amen bien, c'est ce témoignage qu'on a dit. Je veux voir tout le monde comme ça. Quand il faut lire, je
Je vous remplacerai les armées pour dévorer la sauterelle, le chenec, le asile et le gazan. Il dit, je vais vous faire quoi? Je vais vous remplacer. Le roi fait quoi pour cette femme? Il dit, restituez-lui tout ce qui lui appartient. Et Dieu dit, je vais remplacer. Ta télévision, là, ça décolle. Il n'y a qu'à remplacer ça. C'est moi où tout le monde a écran placement, donc c'est la télévision blanc noir. Il n'y a qu'à remplacer ça. Qui a dit amen? Dis amen, Dieu, que nous sommes là. Parmi les chaussures là, maintenant les femmes peuvent compenser. Il n'a qu'à avoir compensé dans les chaussures aussi. Qui a dit amen, Dieu? Il remplace. Il faut qu'il remplace. Il dit quoi? Je vais vous remplacer les années. On n'a pas dit les jours ni les mois. Les années. Peut-être en 2000, je ne sais pas quoi, en 2007, tu devais avoir une bénédiction. Maintenant, un sorcier a pris en 2002 et le roi dit, on doit te remplacer. Quand tu pousses encore, fais comme ça, c'est la célébration. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Si quelqu'un dit alléluia, est-ce que quelqu'un peut dire amen fort ce miracle ce matin? Est-ce que tu veux pas se tenir debout? Est-ce que tu veux pas se tenir debout ce matin? Je vais voir tout le monde debout avec un mouchoir. Tu n'as pas de mouchoir, tu n'as pas un fait. C'est comme ça. C'est Dieu qui est fort, il est fort. Attends d'abord. Coty, il y a un mot là, il y a quelque chose qu'on doit entendre. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Et vous ferez quoi? Vous célébrerez. Quelqu'un qui a répondu, je célèbre mon roi. Dis encore plus fort, je célèbre mon roi. Quelqu'un peut célébrer son roi. Quelqu'un peut célébrer son roi. Regarde, celui qui est à côté de toi, peut écrire un Mbappé. S'il y a quelqu'un à côté de toi, faut faire ça. C'est ton temps de célébration. Fais ça, c'est ton temps de célébration. Faut dire, c'est déjà arrivé, ne pleure plus. Écoutez-moi. Si j'ai déjà parlé dans la vie de quelqu'un le dimanche et puis le lundi, il a vu le miracle dans mon ministère, je déclare que tu vois ces choses dans la vie au nom de Jésus. Je déclare que tu vois ces choses au nom de Jésus. Si ma mère a déjà touché des personnes qui avaient perdu leur visage et ont retrouvé, je déclare que tu retrouves tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Ça va. Viens ici. Viens ici. Viens. Arrête-toi ici. Je te dis quoi un jour et puis tu as vu ça quand? Un dimanche, on m'avait dit que. Même micro là, bien sur ta bouche. Un dimanche, on m'avait dit que la clinique de faire confiance, me confier sa clinique en fait pour la gérer. Et le lundi à 14h, il y a ce coup de fil, on m'appelle pour dire que je suis partenaire clinique. Est-ce que tu as entendu? Ça c'est après. Ça on dit pas ça dans le micro, mon fils. Ça c'est après. C'est qui l'a dit dans le petit. Du coup, on lui a dit. Dimanche, j'ai prophétisé. On va te confier une clinique lundi à 14h. C'est une très grande clinique ici à Angré. Il est patron de cette clinique. Si c'est la bouche qui a dit, et le roi a fait, quelqu'un se lève le bouchon et dit, je célèbre
miracle, c'est pas la même chose. Prodige là. C'est-à-dire que tu es là et puis tu vois le ciel s'ouvre. Et puis tu entends une voix. Donc ça veut dire que toi, en temps normal, ce qui a été décrété, ton mari doit être instituteur ou petit infirmier. Ça, c'est ce qui a été décrété dans notre famille. Mais le prodige qui va s'opérer là, c'est un multimilliardaire qui va dire, c'est la femme de ma vie, c'est la femme de ma vie. C'est-à-dire que toi, ce qui a été décrété, tu dois travailler dans les petits bureaux, hein, tu dois travailler pour les gens, et puis on se fout de toi. Mais tu es le prodige là. Tu es là comme ça. Et puis un milliardaire pétrolier, ça a été dit. C'est avec lui que je vais travailler. Et il me confie le milliard. Et Jésus. Alors quelqu'un dit c'est pour moi. Je n'ai pas entendu. Il faut dire encore fort. Donc il faut dire. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Attends. Et quoi? Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quoi? Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La justice va entendre parler de toi. Tout est passé en justice. Tu seras dans la victoire. Tu ne seras plus dans la confusion. On va te conduire devant la tribunal. Tu seras dans la victoire. Tu ne seras plus dans la confusion. J'ai lu dans toute notre version ce matin. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Hier, David a dit, mon visage, ma vie, je suis dans la honte. Il dit, tu ne seras plus jamais dans la honte. Quand on dit examen dans le quartier, tu as fini de passer, toi quand on dit le résultat arrive même là, tu es bien tout important. Et tu sais que c'est qu'elle suit, ils n'ont pas fait tout ce qu'ils veulent, ils n'ont pas ton nom là-bas. On a dit cette année. Est-ce que je parle à un ressuscité dans cette salle? Dis cette année. Dis cette année. Cette année. Cette année. Mon nom sera inscrit dans les endroits glorieux. Mon nom sera écrit dans les endroits de rêve. Mon nom sera écrit sur les billets d'avion. Mon nom sera écrit dans les passeports. Mon nom sera écrit dans les ambassades. Au nom de Jésus. Appel d'offres, c'est ton nom qui sera écrit. Faut dire. Et vous saurez, Verset 27. Voilà. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Quelqu'un dit c'est de nous qui parle. Faut dire encore plus fort. Que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Regarde. Si quelqu'un t'avait dit, depuis que tu es chrétien, tu ne vois rien, alors chez Marabout, chez Féticheur, je connais un monsieur, s'il a fait ça, ça va marcher, il faut dire je te donne tout. Faut dire encore, je te donne tout. Faut dire fort, je te donne tout. Parce que mon Dieu va te montrer qu'il est le Dieu de miracles et le Dieu des prodiges. Chers amis, termine ce verset et nous allons célébrer. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie ce matin? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie ce matin? Est-ce que quelqu'un peut embrasser son ami? Embrasse quelqu'un ce matin. Regarde, tu as embrassé quelqu'un? Quand tu l'embrasses, comme il dit, ton roi est assis sur son trône. Et c'est lui qui te parle ce matin. Fini les pleurs. Fini l'inquiétude. Balance le mouchoir. David, balance le mouchoir. Ouais, David, mettez dans du sang.
Le peuple de Dieu doit dire Dieu est fort. Le peuple de Dieu doit dire Dieu est fort. Je veux voir toutes les femmes, je veux voir tous les jeunes, je veux voir tous les hommes avec un mouchoir. Est-ce que quelqu'un peut balancer un mouchoir?